Wesh mes gars sur Wesh mes gars sur, vous allez tous et toutes très bien. C'est parti, let's go pour mes tips sur comment je fonctionne avec mon mindset. Déjà principalement j'utilise très peu de techniques pour la simple et bonne raison que j'en ressens pas sincèrement le besoin. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, du coup on parle beaucoup de la loi d'Assomption, notamment moi, enfin en tout cas sur cette chaîne, du coup je parle beaucoup de la loi d'Assomption parce que c'est ce qui me paraît le plus logique et celle qui va le plus en adéquation avec tout ce que je faisais, avec tout ce que je pensais, bref, et celle où je me retrouve le plus et où je m'y reconnais le plus, donc vos attentions pour maintenant comment je fais, vraiment je me base uniquement sur très peu de techniques, je fais de la visualisation vraiment spécifique pour certains trucs et parce que c'est toujours ce que j'ai fait en vrai souvent avant de m'endormir et parce que je me raconte toujours plein de scénars dans la tête, mais j'ai deux types de visualisation, genre celle vraiment pour ce que je veux et celle pour ce que je veux créer. C'est très bizarre dit comme ça, mais il y en a une qui est vraiment partie pour mon boulot, c'est-à-dire que je peux m'endormir très souvent en faisant des scénars pour le mois d'horreur notamment, d'autres pour comment je vais tourner mes vidéos, etc. ou sur certaines idées. Et ça m'arrive très souvent d'ailleurs de préparer, de me réveiller la nuit parce que dans mon rêve, genre en décalé souvent, 2-3 jours, ou parce que dans la journée j'ai eu un blocage sur comment faire une vidéo ou quand j'ai commencé à la scripter, d'avoir un rêve qui va venir me débloquer ma visualisation, enfin en tout cas ma vidéo ou mon idée, mon projet. Et je me réveille, je vais la noter de zinzin ou j'envoie un vocal à Béné, my bad ma biche, ou à Abby et du coup je finis comme ça. Bref, c'est pas réellement une technique, c'est pas du tout une technique de manifestation, mais ça m'aide, voilà, donc bref. Et moi mon vrai goal c'est vraiment le robot affirming. Et donc du coup, les affirmations. Pourquoi j'utilise beaucoup ça? Parce que je suis une personne qui pense énormément, je suis ce qu'on appelle un overthinker. Et je parle pas d'overthink négatif uniquement, je ferai une vidéo qui traite uniquement de ce sujet-là. Et je sais même pas si c'est le vrai terme, je m'en branle. Bref, je pense énormément, j'ai plusieurs courants de pensée en même temps. C'est pour ça que j'en parle dans la vidéo notamment. Mais j'ai 3 courants de pensée en même temps et du coup je fais toujours plusieurs trucs en même temps. Parce que j'ai besoin de canaliser mon cerveau. Sinon j'ai du mal à faire du focus, sauf certaines tâches où j'arrive à être hyper focus, notamment quand je fais ce qu'on appelle de l'hyper focus, notamment quand je fais du montage principalement, et encore que souvent j'ai une série à côté. Par exemple j'avais choqué une personne, big up si passe par là parce que je sais que tu te reconnaîtras, mais j'étais complètement capable de tenir une conversation à l'écrit tout en lisant un livre, tout en regardant une série. Et je me souviens de tout, littéralement, et c'était juste incroyable. Et elle me dit mais genre comment tu fais Certains sont choqués aussi parce que souvent quand je suis en live ça va très vite sur mes lives TikTok notamment parce que ça va très vite sur mon petit compte notamment, on monte souvent à des 150-200 personnes. Donc le live va très vite et les commentaires défilent à une vitesse. Et j'arrive à lire tous les commentaires, je réponds pas forcément à tout ce qu'il y a trop de monde bien évidemment, genre juste les bonjours, je fais des big ups générales mais je lis tous les commentaires dans ma tête avant de les lire à voix haute, je réponds et du coup je fais des sujets, en même temps je me maquille. En même temps, souvent, je check sur ma tablette à côté mon Insta parce que certains m'envoient des DM ou parce que mes modos, enfin bref. C'est assez drôle et j'arrive à gérer tout en même temps et j'ai énormément de gens qui me disent qu'ils savent pas comment je fais. Spoiler, moi non plus, je sais pas comment fonctionne exactement 100% mon cerveau, mais c'est assez drôle. Du coup, j'utilise beaucoup le robot farming pour ça, parce que c'est-à-dire que, bon, déjà, je fais mes sessions d'affirmation quotidiennes, notamment pour le mindset et notamment pour mon dev perso, mais c'est pour moi la meilleure des façons de saturer mon cerveau et de toujours rester en adéquation. Et bien sûr j'accorde, deuxième point, mon dialogue interne, parce que encore une fois je sais que beaucoup en parlent et c'est très drôle parce qu'il y en a qui comprennent pas le rapport, mais en vrai ça paraît logique. Mais si vous faites une session d'affirmation le matin, une session d'affirmation le soir pendant 10 minutes et que vous le répétez, je sais pas, je donne des chiffres au hasard, mais en tout 300 fois dans la journée, et que tout le reste de vos pensées vont littéralement à l'encontre, ça marche pas. Ça marche pas. Le truc c'est de se reprendre beaucoup dans la journée, souvent au début, hein, c'est beaucoup au début, mais une fois que vous avez le mécanisme, ça se fait tout seul. Et ça m'aide sur un autre point, c'est-à-dire qu'en fait, enfin je me dis même, mais souvent quand je vois que un truc me prend la tête, me gave, ça peut être, je sais pas, je veux de l'argent et je vois que problème de thunes à ce moment-là, je vais surtout pas laisser mon focus dessus et donc du coup me mettre à affirmer sur un ou des trucs que je veux. Parce que bon, il y a toujours plein de trucs que vous voulez, ou même juste sur votre mindset, ou juste tout travaille toujours en ma faveur, qui est littéralement mon affirmation favorite, ou n'importe quoi. Tout travaille toujours en ma faveur de toute façon, mais ça peut être n'importe quoi. Je veux un truc, j'ai une circonstance négative, ou un truc qui va me péter les couilles par rapport à ça, ou juste me prendre le crâne, boum, je pars sur un autre sujet, et j'affirme sur l'autre sujet, parce que comme il se passera de négatif par rapport à un autre sujet, ou même peut-être du positif, je vais être dans le bon mood et comme ça, l'autre, on ne lui laisse pas de pouvoir, très important. Si vraiment je sens que c'est léger la circonstance, je vais contre-affirmer, donc aller à l'encontre et affirmer ce que moi je veux. Mais surtout, je ne laisse pas mon focus dessus, très important pour ne pas le faire grandir.
Et au pire des cas, je fais je fais une session sur un des autres sujets et après je reviens sur celui-là quand je serai mindset. Voilà. Mon troisième truc, c'est très con, mais en vrai vous allez comprendre la logique. Je parle très rarement de ce que je veux avoir. Pourquoi ? Parce que du coup, ça m'évite d'en parler aux gens. Bon, déjà, parler aux gens, c'est pas forcément tout que je fais le plus dans la journée, mais enfin, ça dépend avec qui. Mais en gros, le concept est tel que plus vous allez parler de ce que vous désirez à quelqu'un, sauf des gens qui connaissent la résolution, machin. C'est ce que je fais beaucoup avec Béné notamment. On parle en mode 4D, on fait même des calls en mode 4D. Et en fait, le truc qui est très important, c'est que plus vous allez devoir en parler, entre guillemets devoir, si la personne en face ne connaît pas la résolution, ou sait pas que vous faites, ou n'est pas dans le délire ou quoi qu'est-ce, vous allez forcément peut-être avoir des trucs factuels qui vont être présents. Et donc du coup, affirmer que des choses qui vont à l'encontre de ce que vous voulez. Et donc à l'encontre de votre 4D. Ce qui est très chiant et très mauvais au final. Enfin très mauvais, on s'entend, faites-le, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas aller dans la rue en disant à votre mère que vous êtes millionnaire, vous l'êtes pas. Mais ce que je veux dire c'est que du coup vous affirmez, donc après vous allez contre-affirmer, donc en vrai, comme on le rappellera toujours, c'est vos assumptions qui se manifestent et donc vos pensées récurrentes, pas deux phrases que vous aurez dans une journée, n'ayez pas peur. Mais je préfère enlever le max de trucs négatifs pour rester tout le temps dans le full positif et full moi ce que je veux moi, plutôt qu'avoir à en parler. Comme ça au moins, je suis recta. Au moins, on enlève tout ce qu'on peut enlever qui me casse les couilles. Et ça, c'est pour moi une des méthodes, un des trucs qui m'aide et je trouve que ça booste pas mal. Et je contre-affirme les gens aussi. Très important. Des fois on peut me dire si ça se passe comme ça, je dirais non. Il faut que vous soyez comme ça, une manifestation. Après selon certaines choses ça peut être compliqué, notamment si comme une personne m'a dit récemment qu'elle voulait travailler avec un grand nom, peut vous prendre pour des tarés et venir vous péter les noix, et donc c'est là où je trouverais ça encore plus négatif parce que du coup la personne va surenchérir ou de temps en temps vous lancer un pic par rapport à ça et donc peut-être vous mettre dans un bad mood si vous n'êtes pas bien à ce moment-là et donc potentiellement spiraler sur le négatif. Donc surtout on ne spirale jamais sur le négatif, les gens fuck off. En gros pour résumer ce troisième point, c'est que j'évite d'en parler aux gens pour ne pas avoir à en parler comme si ce n'est pas à moi. Comme ça je suis tranquille, voilà, laissez-y tous tranquilles, on n'a pas votre temps. On n'est pas là pour être ici, comme je dis avec ma famille. Mon quatrième point, c'est que j'utilise la loi à mon avantage. C'est pas logique si on manifeste consciemment. Donc dans la loi, il y a des règles. Des règles de comment fonctionne la loi, pas de ce que vous devez faire. N'oublie pas, il n'y a pas de règles, c'est vous qui fixez les règles. Mais il y a des choses logiques. Par exemple, que ce que vous vivez à l'heure actuelle, à l'instant T, votre matière, votre 3D, appelez ça comme vous voulez, c'est uniquement des assumptions passées. C'est ce que vous avez déjà manifesté. Parce que c'est les anciennes assumptions qui se manifestent. Et c'est vous qui décidez si vous luttez contre ou si vous les laissez continuer d'exister ou les modifier. Donc ce que je fais, quand un truc me déplaît, bitch, c'est de la 3D morte. Je me rappelle les lois pour m'aider. Et donc du coup, aller tout de suite vers le positif. Ça c'est un truc que j'adore faire. Ou alors, je modifie, loi de révision, je modifie comme si ça existait mais différemment. C'est complètement hyper bizarre. Mais en fait, je prends une circonstance négative, ok, elle s'est passée, mais pas exactement comme ça. Je la rattache à elle s'est passée un peu comme ça, mais dans le sens de ma finalité. C'est hyper bizarre ce que je viens de dire. Et je vais essayer de vous donner un exemple, j'en ai pas de concret sur l'instant, donc je vais vous en donner un en mode pour montrer à quel point ça peut être très bizarre, mais ça fonctionne parce que du coup, finalité quoi. Je dois dépenser une somme d'argent qui n'était pas prévue. Donc ça va à l'encontre du fait de je suis blindax. Donc ça, c'est le fait actuel, le fait on n'a pas le choix, c'est comme ça, t'as capté. C'est ce que je vis en gros. Je retourne le truc. J'ai pas dépensé cette somme. J'ai investi cette somme parce que je sais que dans 2-3 jours, elle me revient avec supplément. Un peu comme si j'avais fait un prêt et qu'on me rend des intérêts, tu vois. Donc, non, c'est normal. C'est parce que j'ai de l'argent, donc je peux me permettre d'en dépenser pour en avoir plus derrière. C'est un exemple très con que je viens de trouver sur l'instant T. Vous pouvez le modifier avec n'importe quoi. Je sais pas, je vais prendre un autre exemple pour une voiture. Vous voulez telle voiture, vous voulez votre nouvelle voiture. Votre voiture actuelle, elle tombe en rade? Non. Enfin si, ça c'est le fait actuel que vous vivez. Non. Elle n'est pas tombée en rade et du coup vous avez dû l'emmener chez le mécano. Vous faites des réparations dessus pour pouvoir la vendre, pour acheter votre voiture désirée. C'est un peu chelou ce système, mais en vrai ça marche sur plein de points. Genre vraiment, raccordez tout à votre finalité. De toute façon, vous vivez votre finalité. Donc, vous pouvez même le prendre, je vais reprendre l'exemple du coup personne spécifique, notamment pour le boulot. La personne qui veut travailler avec un grand nom, si vous lui avez envoyé un DM et qu'il ne vous a pas répondu, c'est pas qu'il vous a pas vu, c'est que
il n'a pas pensé à vous répondre parce que parce que depuis qu'il a vu le message, il essaye de trouver un projet qui pourrait coller avec votre style, parce qu'il bosse avec vous. Du coup, il veut pas. Il sait que vous êtes une personne aussi buzzy, vous travaillez quand même avec un grand nom. Donc forcément, il veut vous proposer un truc concret, un vrai projet, un truc abouti. Il veut pas vous envoyer un DM juste pour vous envoyer un DM, vous n'avez pas le temps de toute façon. Donc vraiment, c'est une méthode, je sais pas si elle fonctionnera avec tout le monde. Encore une fois, c'est mes tips, hein, donc je suis pas sûr que ça fonctionne avec tout le monde, et c'est même sûr que ça fonctionnera pas avec tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, vraiment. Mon 5e point, mon dernier pour le coup, c'est vraiment l'amplification. Ça vraiment, c'est mon chouchou. C'est-à-dire que, je vais reprendre l'exemple de la personne spécifique, vous pouvez le détailler par rapport à tout ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. Dans les personnes spécifiques, moi je le fais surtout pour business parce que je suis focus business, tout le monde le sait. Et vous avez reçu sa réponse, un message, ça se trouve il a juste liké, t'embalèques. Tous les jours, tant que t'as pas eu une nouvelle réponse ou que t'as répondu, je sais pas, bref, tous les jours tu te dis putain trop bien, il m'a répondu, je parle avec lui. Sois dosé au max, t'as trouvé 5 balles par terre, trop bien, tous les jours, tu remercies la vie, et ça ira avec mon 6e point, tu remercies l'univers, tu remercies la vie, la source, tout ce que tu veux, bref, t'es heureuse parce que t'as trouvé 5 euros par terre. Si ça te trouvé une fois depuis 2 semaines, on s'en fout, trop bien, comment je fais pour avoir autant de chance de trouver toujours de l'argent par terre. Parce que ça t'est arrivé, et je trouve que cette méthode est pas trop mal, enfin marche très bien avec moi notamment, parce qu'à partir du moment où vous l'avez une fois, vécu, du coup c'est 4 fois plus simple pour le visualiser. Bon après tu te démarres d'acheter ton billet de 5 en billet de 50 ou en 500 billets de 50, c'est toi qui vois, mais t'as compris l'idée. Ça peut être, vous voulez lancer un business, vous avez fait une vente, tous les jours, le soir tu te couches, putain trop bien. J'ai fait ma première vente de matin, j'envoie ma commande, enfin non dis pas première vente, dis que j'ai fait une vente, et 10 minutes. Parce qu'au début, si vous faites 2 ventes par mois, petit à petit comme ça, vous allez en faire de plus en plus. Et parce qu'on n'oublie pas, on attire ce qu'on veut. Et mon 6e point, c'est un truc que je fais depuis très récemment, ça fait un mois et demi. Vraiment, c'est la gratitude. Je remercie l'univers tous les matins pendant ma douche, avant de chanter. Non, je déconne. Avant, je raconte de la merde ok, j'avoue. Je faisais des fausses interviews sous la douche. Je fais partie de ces gens-là. Je faisais des fausses interviews sous la douche. Maintenant, je remercie l'univers. Vraiment. Et pour le moindre détail. Vraiment, je remercie l'univers pour tout. Si ça se transmettait par exemple en lettre, je pense qu'ils auraient une boîte mail saturée. Lettre, boîte mail, non, boîte à lettres du coup. Voilà. Voici mes 6 points. Et avant de vous laisser tranquille, on parle beaucoup des affirmations, notamment en DM. Beaucoup de gens me posent des questions. Je ferai peut-être un espèce de mini FAQ où je répondrai à toutes vos questions que vous posez par rapport à ça. Mon fonctionnement, il est simple. Forcément, quand c'est un truc que vous désirez énormément, vous avez des résistances qui vont se construire, etc. Soit parce que vous vous mettez trop sur un pédestal, soit parce que vous vous sentez pas méritant, soit parce que bref, on s'en fout. Le fait est qu'au début, vous allez affirmer un truc qui va souvent à l'encontre de ce que vous voulez. De ce que vous avez, pardon. Ça paraît logique puisque vous désirez cette chose, cette situation, bref, on s'en fout. Maintenant, au début, il y a une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux du verre de lait. Et ça fonctionne vraiment comme ça. Au début, vous allez saturer votre mindset au max, et vos nouvelles pensées. Donc forcément, les autres vont remonter. Parce que vous êtes en train... Vous voyez une marmite, au fond, elle est accrochée, tu vois. Si tu fous de l'eau et que tu laisses décanter, donc ce que tu rajoutes en eau chaude, c'est tes nouvelles affirmations. Le truc qui était accroché en bas, qui est donc devenu une croyance, et se décolle et remonte. Donc forcément, ça dégage. Ça dégage, ça sort. Et comme ça sort, c'est ce qui se manifeste à l'instant T. Parce qu'on rappelle, instant T, assumption en passé. Donc, maintenant elle dégage. Et donc, vous allez passer. Alors, ça dépend ce que vous manifestez, des fois ça se fait vraiment une instantanée. Mais des fois il se peut, j'ai pas dit que ça devait, j'ai dit que ça pouvait quand c'est des gros trucs, je trouve. Et encore une fois, c'est nous qui mettons le petit et le gros. Si vous avez des résistances ou si vous voulez une situation sur un truc qui se sur du long terme ou d'évolution, souvent il se peut que vous passiez par une période où en gros vous allez avoir un peu de positif et encore beaucoup de négatif, puis de moins en moins de négatif et de plus en plus de positif, et après beaucoup de positif pendant longtemps, et après genre juste une pointe en mode négatif, et je prends un peu ça comme des tests des fois en mode pic de négatif, voire tu réagis toujours pareil ou pas? Parce que si, on le rappelle, tu es dans ta finalité, tu t'embalèques, ça paraît logique, puisque tu l'as, donc tu vas pas paniquer pour un truc que t'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu paniquerais pas comme la personne qui l'a pas. Parce que la personne qui l'a déjà, donc toi 4D, ne réagira pas. Et c'est qu'il suit devant ce que tu dois devenir pour l'avoir.
Ça paraît logique. Mais après, ça part un peu sur les champs quantiques et ça, j'y comprends rien, je m'en fous des champs quantiques. Juste finalité 4D, boum, comment je me sens comme si je l'avais et ça marche très bien. Vraiment banger. Et donc, du coup, c'est normal, il y a une remontée au tout début. Des fois pas. Des fois, ça m'est arrivé de manifester des trucs en jouant quelques heures et pourtant, au début, j'avais une remontée aussi. Je trouve qu'il y a toujours ce petit moment de remontée, même si c'est en 10 secondes et t'arrives à le tasser ou non. Rapidement, ça dépend des sujets, ça dépend aussi de... En fait, ça dépend pas, ça va dépendre de à quel point votre ancienne croyance est attachée ou pas, et est-ce qu'il y en a beaucoup, ou est-ce qu'il y a beaucoup de croyances liées à ce truc que vous manifestez une fois qu'il y a, donc forcément. Et souvent, vous allez voir les trucs évoluer de même, on rappelle, on cherche pas de mouvement, mais il y a des fois, tu le vois, hein, c'est pas logique. Si vous manifestez une voiture et que vous commencez à recevoir, je sais pas, des annonces naturellement, ou quelqu'un qui vous parle d'une voiture qu'il a à vendre et qui sait qu'il poil la bonne, enfin... Vous voyez les mouvements, vous n'êtes pas teubé quoi. Je trouve qu'on dit faut pas chercher le mouvement, je suis d'accord, on n'est pas là à chercher des preuves du mouvement ou des preuves que ça avance, mais il y a des trucs qui se voient, hein, quand même être humain, juste laisser faire. Et surtout restez focus. Restez focus parce que oui ça se décante et oui tout travaille toujours en notre faveur. Et si vous y avez un truc aussi qui se manifeste et que vous ne voulez pas, point d'incident. Moi c'est vraiment ma technique et tout. Ça se passe, mais moi je veux pas ça. Point d'incident. C'est que c'est un point d'incident pour aller vers ce que je veux. Je sais pas. Brad Pitt m'a pas encore répondu pour qu'on tourne ensemble. C'est normal, il tourne son nouveau film. Point d'incident, je sais, point d'incident. Je suis sur le prochain avec lui, je m'en balèque. Point d'incident, peut-être qu'entre les deux, le mec avec qui il travaille à l'heure actuelle, il le trouve relou, du coup ils vont m'appeler dans un mois. Je sais pas, je m'en bats les couilles, ça c'est une des milliers d'opportunités qui pourraient, enfin un des milliards de chemins qui pourraient être pris par l'univers pour que, en gros, j'arrive au fait de tourner avec Brad Pitt. Donc c'est un point d'incident, c'est un point d'incident. Et des fois c'est des trucs qui n'ont rien à voir mais qui peuvent mettre votre vie actuelle dans le bas de combat. Tu sais pas comment ça se passe, mais on s'en tape parce que le où et le quand et le comment, c'est pas notre bail. Donc, s'il y a un truc que je comprends pas, ton incident. Il y a un truc qui tourne pas en ma faveur, enfin j'ai l'impression que ça tourne pas en ma faveur. Déjà, 1, ça tourne en ma faveur, 2, ton incident. Ça marche presque avec ton incident. Hop, ça travaille en ma faveur. Ça travaille toujours en ma faveur. Ou alors il y a d'autres trucs que des fois, quand j'ai une petite circonstance, du coup j'en ai un peu parlé avant, mais une petite circonstance, dont, un truc vraiment léger, hein, qui va aller à l'encontre ou négatif, pouf, je me dis c'est un test de l'univers. Donc surtout je réagis pas. Je suis un peu là en mode dans ma tête, ouais dans ma tête il se passe beaucoup de choses. Hein. En même temps je vous ai dit j'ai beaucoup de choses à penser en même temps. Et je me dis en mode, je suis un peu en mode ah ouais, ah tu veux me tester mon ref. Oh comment je vais pas réagir. Chez l'univers. Je fais pas vraiment ça parce que l'univers travaille toujours en ma faveur, que je l'aime beaucoup, même si l'univers c'est nous, n'oubliez pas, vous êtes le seul pouvoir opérant de votre réalité. Ne l'oubliez pas, ça me fait super plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous aurez mieux compris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'était dit tout. Vous aurez un max de love. Peace.